Difficile de parler de la commune de Yopougon sans se référer à Gabriel Gare, un site de commercialisation de la viande de porc qui lui vaut cette dénomination. Ici, l'activité de commercialisation de viande de porc est menée par les femmes. Nous, on se réveille à 4 h. On arrive ici à 5h30. On découpe la viande. On va précuire ça derrière. Après avoir précuit la viande, on enlève et on vient placer sur la table pour servir les clients. Moi, c'est en 1973 que j'ai commencé à vendre la viande de porc. À la foire industrielle, j'ai commencé à vendre la viande de porc. C'est rentable. Parce que c'est avec ça qu'on a payé l'école de nos enfants. Il y a les enfants qui sont aux États-Unis, qui sont en voyage. C'est ça qu'on prend pour payer l'école de nos enfants. C'est un job de vacances. Je suis venu pendant les vacances. Je suis venu en vacances, quoi. C'est un job de vacances. Je suis venu chercher mon argent pour payer mes fournitures. La coopérative Grâce Divine, c'est les femmes charcutières de Côte d'Ivoire. La coopérative est créée en 2008. Alors nous avons préféré nous mettre ensemble pour créer cette coopérative, pour que nous soyons fortes ensemble. Cette coopérative est composée de beaucoup de femmes qui travaillent. Des femmes qui veulent correctement travailler pour ne pas tendre la main aux hommes. Et nous sommes de nombreuses femmes, nous travaillons avec des éleveurs. Ce que nous faisons, c'est du local. Ce n'est pas du porc importé. Nous travaillons avec de différents éleveurs qui sont basés à Abidjan comme à l'intérieur aussi. Et ces bêtes-là sont tuées à l'abattoir. Nous avons un abattoir qui est à Yopougon, à la zone industrielle. Et c'est comme ça, suite aux commandes, les éleveurs nous livrent ces porcs-là vivants et l'abattoir les tue pour nous livrer. Nous partons prendre nos carcasses pour venir travailler sur ce marché. Notre coopérative est basée aussi à Koumansi Kaïga. Nous étions aussi à Bobo sans manquer. Mais malheureusement, la maison de Sans Manquer a été cassée. À Gabriel Gare, on peut se procurer la viande de porc sous toutes ses facettes à la grande joie du client. Aujourd'hui, je suis venu chercher un peu de la viande de porc. Ici, c'est Gabriel Gare. Mais seulement les femmes la font de bonnes viandes et vraiment de la bonne nourriture. Sincèrement, la viande de porc, c'est une bonne viande, c'est de la bonne chair. Sincèrement, c'est bon pour l'appétit. Je pense qu'elles sont encouragées et seulement si elles peuvent protéger un peu plus à cause de la poussière, ça sera bien. Voilà. Et s'il y a des subventions aussi, ça sera bien pour ce qu'elles font comme activité. Elles sont courageuses. Je viens ici de temps en temps les voir. Et la viande de porc, il y a longtemps que ça existe. Et je crois que c'est des dames qui sont vraiment courageuses et qui travaillent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et celles de leur famille. Et nous, les femmes qui travaillons, nous avons des vétérinaires. Et le porc que nous vendons sort des fermes. Au sein de ces fermes-là, il y a des vétérinaires aussi qui les traitent. Et arrivé à l'abattoir, il y a un service vétérinaire aussi compétent qui inspecte les carcasses de porc. Et depuis que j'exerce ce métier, je n'ai jamais vu un porc malade. Je lance un appel aujourd'hui à mes parents, aux hommes, de consommer la viande de porc. Que c'est une viande qui est beaucoup riche, qui est remplie de protéines et de vitamines, que même étant malade, que tu aies la tension ou pas, tu peux consommer la viande de porc. Le mois de juillet a toujours été spécial pour les bouchères de Gabriel Gare. Les femmes célèbrent les 25 ans d'existence de l'hangar sous lesquels elles exercent. Même si le site est aujourd'hui vétuste, il avait été inauguré en grande pompe, se souvient Faye Antoinette. Par le passé, l'activité était très rentable, ce qui a permis aux femmes de se réaliser. La production locale de porc en Côte d'Ivoire a connu une véritable crise en 1997 avec une épidémie. Quelques années plus tard, la filière avait repris son essor au grand bonheur des producteurs et des vendeurs quand la crise post-électorale est venue noyer les espoirs d'une reprise durable. On nous livrait la carcasse à 400 francs et nous on vendait à 800 francs le kilo du porc. Après la peste porcine,
nous sommes partis à 1000 francs le kilo. Et après la crise post-électorale, là, on nous donne le kilo du porc maintenant à 1350 francs. À 1400, à 1350. Et nous les revendons à 1500 francs à ceux qui veulent prendre pour aller vendre. Vous voyez, ça veut dire que sur un porc de 50 kilos, vous avez 5000 francs. Et si vous vendez 10 porcs, vous avez 50 000. Mais les 50 000 francs là, vous deviez payer transport, vous devez payer papier, vous devez payer les frais d'abattage. Parce que pour tuer un porc aujourd'hui, ça fait 4 800 francs pour abattre un porc au sein de l'abattoir. Vous allez payer, si c'est pour préparer le porc, vous allez payer l'ail, les oignons, la tomate pour faire précuire le porc. Ce qu'il faut prendre pour préparer là, le charbon. Maintenant, regardez ce que tu gagnes. Si tu étais habitué avant à faire 25% de bénéfices ou soit 30% de bénéfices, mais le seul problème est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est dur. Même si tu as au moins, tu retournes avec 10 000 francs. Tu dis que tu as gagné parce que tes enfants ne vont pas rester dans la faim. Avant que nous vendions là, c'était moins cher. Mais maintenant, là, tout, on ne sait même pas comment on va faire pour vendre. C'est cher jusqu'à dépasser. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que je peux dire dans mon cœur, ils n'ont qu'à voir ça, ils n'ont qu'à voir notre cas. Nous, les femmes qui vendent bien du porc, ils n'ont qu'à nous voir. Porc là, il a commencé avant, ça peut faire 30 ans et demi. Ça peut faire 30 et quelques. Mais actuellement, il n'y a rien. Le marché est sec. Oh, on est là comme ça, là. Oh, arrêtez. On ne peut pas me toucher. Les gens viennent comme ça. Je peux vendre 30 porcs, 40 porcs par jour avant. Mais présentement, 2 porcs que j'envoie sur le marché là. Voilà ça. Oh là, ça ne marche plus. On ne sait même pas, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est dans ça on est. Oh, c'est dans ça l'envie pour payer quoi des enfants. Viande de porc là, quand tu payes 1 kilo là, ça peut faire 2 jours, 3 jours de sauce. Parce que c'est double que viande de bœuf. Mais les gens n'ont qu'à nous voir notre cas là. Ils n'ont qu'à voir notre cas. Ça ne marche pas et puis porc est cher. Aujourd'hui, les bouchers et autres commerçants de viande de porc se disent abandonnés à leur sort. Aucun soutien institutionnel ne leur est apporté, regrettent les responsables de la coopérative. Que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois ivoirien, surtout même au président de la République et à Alassane Ouattara, de lancer un regard ici au niveau des femmes charcutières. Que si les autres présidents sont passés, ils n'ont pas tenu compte de nous qui sommes aujourd'hui l'exemple des femmes bouchées, que lui, il ait aussi le regard ici pour lancer, pour déboucher quelque chose, donner à notre ministre à Djoumani, pour que celui-là nous appelle un jour pour dire on a dégagé un fonds pour des femmes battantes comme vous. Ce n'est pas les clients qui manquent. La viande de porc continue de faire des adeptes en Côte d'Ivoire et un maximum de femmes pourraient s'insérer dans sa commercialisation si une meilleure organisation de la filière est mise en place. Un encadrement apporté aux femmes de la coopérative Grâce Divine, ainsi qu'un apport financier conséquent.